comment le sport a changé ma vie d'étudiant. Avant qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, j'aimerais vous raconter une petite histoire et notamment l'histoire de ma première année de médecine et comment je me suis mis à faire beaucoup de sport et comment vraiment ça a changé toute ma vision des choses. Donc en gros, pour faire simple, en première année de médecine, c'est un concours qui était assez connu. C'était à l'époque la PACES, maintenant c'est devenu PASS, mais c'est un concours très exigeant. Donc on est à peu près 3000 étudiants donc dans chaque fac et il n'y a que 10% des gens qui sont pris, donc 300 premiers. Donc il faut vraiment travailler à fond. Donc on travaille de 8h du matin jusqu'à 21h, 22h et on bosse toute la journée. On est sur sa chaise avec les casques anti-bruit et on essaie de réviser ses cours, on essaie d'apprendre par cœur, on essaie de comprendre. Voilà, on se démène, on sort du lycée, on est nul et en fait on arrive un petit peu dans ce bain-là de la fac où tous les gens sont déter et on n'a pas le choix. Il faut bosser. Et donc moi j'étais un petit peu sorti la tête de l'eau au lycée. Je suis arrivé en première année, je ne savais pas trop où j'étais et je ne sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi vraiment à me focus et à me mettre à fond dans ce côté un petit peu défi et il s'avère que j'ai bien réussi cette première année de médecine. Sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Au lycée, j'étais toujours un petit peu sportif. J'ai fait des sports un peu atypiques, du trampoline, du tennis, des choses comme ça, mais j'ai toujours été à peu près sportif. Et en fait, en première année, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez 10 kilos parce que, en fait, votre seule façon d'un petit peu évacuer le stress, c'est de manger et voilà. Soit vous perdez du poids comme moi parce que en fait vous êtes tellement concentré dans vos cours que vous oubliez presque de manger. Donc moi j'avais perdu pas mal de poids. Déjà que je fais 1m70, que je fais 60-70 kg de base, là j'étais descendu je pense quasiment à 50 kg. Donc pour un garçon à 19 ans, de faire 50 kg c'est quand même pas top. Donc j'étais un peu fin comme ça et quand je me suis regardé dans la glace, je me suis dit ok, à partir du moment où l'année elle est terminée, je me mets à la salle et je deviens une machine. Et en fait, c'était une espèce de chose, une espèce de truc mental qui montait en moi et je me suis dit à partir du moment où c'est fini, vraiment, genre, je deviens monstrueux. Et je sais pas pourquoi cette graine s'est plantée et vraiment, à partir du moment où j'ai terminé l'année et que j'ai eu les résultats, on m'a dit maintenant tu passes en deuxième année de médecine. Ben en fait, c'est passé un petit peu, j'ai switché dans ma tête. Je suis passé de l'étudiant qui était vraiment un peu mal dans son corps mais qui faisait ça pour travailler, puis après je me suis dit maintenant c'est plus possible, il faut que je change. Et donc à partir de ce moment là j'ai pris la décision de me mettre à la salle de sport et donc j'y allais 3-4 fois par semaine au début et puis ensuite en découvrant le sport, en prenant du niveau, j'ai vraiment adoré ça. Je suis devenu un peu passionné et ça m'a vraiment changé l'état d'esprit. Et c'est pas le fait juste de changer physiquement, on va en parler juste après, c'est vraiment changer son état d'esprit, changer sa discipline, changer la confiance qu'on a. Et en fait, il faut surtout pas sous-estimer le fait que le sport, mais ça peut être la salle de musculation, ça peut être la course à pied, peu importe, mais c'est vraiment un élément qui est central dans ma vie. Et il y a plein de gens qui réussissent, il y a plein d'entrepreneurs qui montrent que le fait de faire du sport, c'est un élément essentiel dans sa vie et c'est pas le fait d'aller courir qui va changer, c'est tout ce qui gravite autour. Donc vraiment, s'il y a une seule chose à retenir de cette vidéo, ceux qui ne font pas de sport, essayez au moins de trouver un sport qui vous plaît. On va voir comment justement trouver un sport qui nous correspond parce que faire un sport qui ne nous plaît pas juste pour dire je fais du sport, vous n'allez jamais tenir. Mais voilà, donc on va voir les 5 choses qui ont fait que vraiment le sport a littéralement changé ma vie. La première chose que j'ai découvert grâce au sport, c'est le concept de discipline. Effectivement, quand vous faites du sport et notamment quand on fait de la salle de musculation, déjà il faut y aller régulièrement. On a des séances qu'il va falloir tenir toutes les semaines. Donc moi personnellement, je m'entraînais à peu près 5 fois par semaine. Je faisais ce qu'on appelle une méthode split, donc un jour les pectoraux, un jour le dos, un jour les bras, un jour les jambes, un jour les épaules. Voilà, donc j'avais mes séances de sport qui étaient vraiment prédéfini et réglé et j'y allais tous les jours à la même heure. Moi personnellement j'aimais bien y aller le soir donc j'y allais tous les jours vers 21h. C'était vraiment précis, j'étais comme une horloge, j'étais organisé. Donc ça vraiment c'est ce concept de discipline qui est important. Et ensuite, si on veut avoir des résultats qui sont bons dans le sport, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sûr bien dormir parce que si vous ne dormez pas bien, le lendemain, vous allez être fatigué et vous allez avoir des mauvais résultats à la salle de sport. Vous risquez de vous blesser. Ensuite, quand on est chez soi, on ne peut pas manger n'importe quoi parce que si on mange n'importe quoi, ben on va prendre moins de muscles, on va prendre plus de gras, on va avoir moins d'énergie. Donc, il faut bien manger. Et donc, tout ça, voilà, le fait d'avoir un bon sommeil, le fait de devoir bien manger et de se conditionner pour aller à la salle de sport régulièrement, si on va avoir des bons résultats, bien sûr, ben en fait, tout ça, ça nous apprend à être discipliné. Et demain, et on en reparlera juste après, quand j'ai fait ça et que de la 2e à la 6e année de médecine, j'ai fait beaucoup de salles de sport, et bien quand j'ai dû passer les concours de 6e année, lorsque j'ai dû vraiment me mettre en mode machine de combat en 6e année, il y a une vidéo dans ma chaîne qui détaille un petit peu l'histoire de cette 6e année, mais pour faire bref, j'ai dû travailler 12 heures par jour pendant un an d'affilée. Et en fait, j'aurais jamais eu la discipline de me lever à 8h, enfin de me lever à 7h30, de travailler de 8h à midi, de retravailler de 13h à 22h en faisant une seule heure de pause en faisant mon sport. J'aurais jamais eu cette discipline, jamais eu cette force mentale sans le sport. Et donc vraiment, c'est hyper important. Et voilà, il y a plein de sportifs, il y a plein d'entrepreneurs, il y a plein de personnes qui réussissent, qui mettent vraiment le fait que le sport les a énormément aidés. Donc vraiment, c'est quelque chose qui change la vie. Ensuite, la deuxième chose, c'est de comprendre le principe de l'effet cumulé. J'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos, mais le principe de l'effet cumulé, c'est extrêmement important.
faut comprendre que c'est pas en 2 séances de sport qu'on va changer sa vie, bien sûr. C'est pas en 1 mois, c'est pas en 2 mois de sport. Mais la personne qui va faire pendant 5, 10, 15 ans du sport régulièrement sans se blesser parce qu'elle en fait à un niveau normal, eh bien, elle va avoir un gap de santé entre la personne qui n'en fait jamais et encore plus contre la personne qui ne fait pas de sport et qui mange n'importe quoi. Donc entre la personne qui est lambda, qui reste comme ça, la personne qui fait du sport, qui mange bien, qui fait attention à sa santé, etc., qui dort bien, elle va avoir des résultats qui sont exponentiels, et celle qui ne fait pas attention à sa santé, qui fume, qui boit, qui mange des conneries, mais finalement sur 10-20 ans, les résultats vont être significatifs. Et c'est ce qu'on appelle creuser l'écart. Quand vous faites du sport régulièrement, quand vous faites attention à votre santé, quand on a cette discipline et qu'on maintient ce niveau d'intensité, pas besoin qu'il soit à 100%, mais si vous avez ce niveau d'intensité sur 10-15 ans, l'écart que vous allez creuser entre les gens va être vraiment, finalement, vous êtes trop loin, vous êtes trop loin. Et les personnes vont être découragées parce que quand on voit les résultats après, on voit des gens qui sont musclés, qui sont bien, qui ont 40-50 ans, qui sont en bonne santé. Et en fait, les gens qui ont fait de la merde, tous les gens qui ont fait n'importe quoi pendant 10, 15, 20 ans, il y a trop d'écart, ils peuvent plus repartir, ils peuvent plus revenir. Et donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'en faire. Plus vous en faites tôt, plus vous allez creuser l'écart sur le reste de la concurrence. Et ce qui est bien en fait, moi je me rends compte et ça me réjouit, je vois que les gens ont la flemme de faire du sport. Les gens sont sur les réseaux, les gens mangent n'importe quoi, ils mangent McDo. Et en fait on pourrait se dire, ouais le monde il part un peu n'importe comment. Mais moi au contraire, je me réjouis, je me dis, je suis en train de creuser l'écart avec les gens. Et là pour l'instant j'ai 25 ans, je me dis bon ben, ça va, je suis à peu près comme les gens de mon âge, mais dans 10-15 ans on en reparlera, quand j'aurai réussi à monter ma boîte, quand je serai encore en super santé, que ça fera 15-20 ans que je prendrai du collagène, que ça fait 15-20 ans que je fais de la salle de sport, l'écart sera significatif et on ne pourra même plus nous comparer, il n'y aura même plus de point de comparaison, ce sera du chaos technique. Voilà, donc c'est ça qui est hyper important, principe de l'effet cumulé. Le but c'est pas de mettre KO les autres, c'est juste de le faire pour soi et d'être la meilleure version. Et vraiment le sport, ça nous fait vraiment comprendre le principe de l'effet cumulé. Troisième élément hyper important, et ça, tout homme ou même toute femme qui s'est mis à la salle de sport vous le dira, on gagne énormément, bien sûr, en confiance en soi. Moi, j'étais un étudiant au lycée, somme toute classique, j'ai pas eu de gros problèmes de confiance en moi, mais j'étais pas spécialement bien dans ma peau, enfin normal, mais j'étais pas pété de confiance. Aujourd'hui, je peux pas dire que je suis non plus le roi du pétrole et que je me la pète et que j'ai totalement confiance, mais le fait de faire du sport, vraiment, on se sent mieux dans son corps et on honore aussi, on s'honore soi-même, on se sent bien, on mange bien, on fait attention à son sommeil et le fait de s'apprécier dans la glace, le fait de bien se voir, et là c'est pareil, je viens juste de sortir de chez le coiffeur, j'ai fait attention, j'ai fait des bonnes courses, j'ai acheté des bonnes choses, j'ai fait du sport, mais tout ça, tous ces éléments qui gravitent un petit peu autour de ça, de faire attention à soi, de s'honorer, permet de vraiment augmenter sa confiance en soi. La confiance en soi, elle doit pas être uniquement extérieure, mais le fait d'aller à la salle de sport régulièrement, de se sentir plus beau, de se sentir plus désiré, plus athlétique, ben finalement, on est beaucoup mieux dans son corps. Et la confiance, ce qui est important à comprendre, c'est que ça peut vraiment répercuter sur les autres domaines de vie. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles par rapport à ça, mais le fait de se sentir bien, d'être confiant, et ben on va être beaucoup plus entreprenant par exemple. On va avoir beaucoup plus envie de monter des projets parce qu'on sait qu'au fond, on est capable. Voilà, on n'est pas un loser qui reste chez soi à jouer à la PlayStation et à manger n'importe quoi. Si vous faites ça, comment vous voulez avoir confiance? Comment vous voulez avoir la confiance de lancer un projet? Comment vous voulez avoir la confiance de parler à ce garçon ou à cette fille? C'est impossible. Donc voilà, c'est important d'être dans l'action, dans l'activité, de faire du sport, de se sentir bien, de s'honorer. Et quand on fait ça, vraiment, on devient une toute autre personne. Quatrième chose que ça m'a appris, alors là, il y en a qui vont plus ou moins être d'accord, mais moi, ça m'a permis vraiment de changer de mode de vie. Et en fait, je suis passé d'un étudiant, alors la transition s'est fait un petit peu au fur et à mesure parce qu'en deuxième année, j'ai commencé la salle de sport et je commençais aussi les soirées étudiantes, donc j'ai commencé à pas mal boire, etc., découvrir les soirées étudiantes. Mais rapidement, au bout de 6 mois, 1 an à peu près, j'ai commencé à quasiment arrêter de boire et puis à bien manger, à faire attention. Alors au début, c'était un peu la bodybuilder avec beaucoup d'œufs, du riz, des épinards, etc., un peu la même chose. Et puis après, j'ai commencé à construire une alimentation qui était variée, une bonne alimentation avec des légumes, de la salade, manger un petit peu moins de viande, mais manger des bonnes choses, des sources de protéines, etc., etc. Et donc j'ai réussi à créer une alimentation qui était saine, un mode de vie sain avec du sommeil de qualité, faire attention à ma santé, faire attention à ce que je mange, faire attention à mon corps, en faisant un peu de cardio, en faisant attention à moi, prenant quelques compléments. Et en fait, ça m'a complètement changé. Et donc après, j'ai aussi pris la décision d'arrêter de boire de l'alcool, d'arrêter la pornographie, tout ça. Et tout ça, en fait, ça a gravité de cette première idée de se mettre à la salle de sport et d'honorer son corps. Et donc vraiment, c'est hyper important. Et souvent, en fait, ça que les gens sous-estiment, c'est que ça peut partir, les changements se font pas du jour au lendemain. On a parlé du principe de l'effet cumulé et souvent le changement, les grands changements peuvent partir d'une petite décision. Demain, si là je peux aider à travers cette vidéo une seule personne qui se dit ok, ça m'a donné envie, je vais me mettre à la salle de sport, ou ça m'a donné envie, je vais me mettre à faire de la course à pied, ou peu importe, si ça a donné envie au moins à une seule personne de se mettre au sport, et ben ça peut être le départ vraiment d'un
changement de toute une vie. Et moi j'ai mon cousin qui m'a dit ça, qui m'a dit, ben voilà, il était là, il était un peu étudiant lambda et tout, et il s'est mis à faire du sport, il s'est mis à aller à la salle, et puis il a réussi à rencontrer sa copine, et etc., etc. Et puis les choses commencent à se mettre en place, et en fait, au bout de 10 ans, ou même au bout de 5 ans, on est une personne totalement différente. Alors que si on n'avait pas pris cette petite décision d'aller à la salle de sport, ben finalement, on serait resté au même point. Et dernière chose, ça rejoint la chose qu'on a dit avant, c'est d'être en bonne santé. Le fait de faire du sport, vraiment, on se sent beaucoup mieux dans un corps sain. Et en fait, le fait d'être dans un corps sain, on voit que, moi je le vois au quotidien, j'arrive à réfléchir beaucoup plus de manière pertinente. J'ai l'esprit clair parce que je fais du sport, mon corps il bouge, je me sens bien et en fait ça change tout. Et donc c'est ça que ça donne une dynamique. On a envie de bien dormir, on a envie de bien manger, on a envie de faire attention à soi. Et voilà, ça change tout. Donc vraiment, c'est le point de départ et ça doit être vraiment le noyau dur qui permet de faire graviter autour de soi toutes les bonnes décisions. Voilà, donc vraiment, si vous avez une bonne décision à prendre à la fin de cette vidéo, mettez-vous à faire du sport. Le but, c'est pas d'y aller comme un bourrin et de faire n'importe quoi. Je ferai une vidéo dédiée si vous voulez pour vous dire, non, je ferai une vidéo dédiée si vous voulez comment se mettre au sport facilement et comment surtout tenir ses engagements parce que moi, ça fait maintenant 9 ans que je vais à la salle de sport. Je suis pas un bodybuilder, je suis pas monstrueux, mais je vais à la salle de sport régulièrement. Je fais mes 4-5 séances par semaine. Maintenant, j'ai un petit peu réduit parce que j'ai d'autres projets, mais je fais mes séances. Je m'entraîne bien, je m'entraîne régulièrement et je prends du plaisir. Et c'est ça le plus important. Y aller régulièrement, ne pas vouloir faire 10 fois par semaine, mais y aller 3-4 fois. Prendre du plaisir, être avec quelqu'un qui nous plaît. Enfin, quand je dis qui nous plaît, c'est être avec un pote, son copain, sa copine. Voilà, être dans un environnement qui nous correspond et ça fait du bien et c'est cool. On prend du plaisir et quand on fait ça, on peut tenir sur le long terme et on s'épanouit, on a des bons résultats et tout va bien. Voilà, donc c'est vraiment un petit peu cette culture. J'ai un petit peu pris ça d'un youtubeur qui est un youtubeur anglais qui s'appelle Ali Abdaal. C'est un petit peu cette culture du bien-être, de faire les choses avec le sourire. Et en fait, c'est important parce que si on doit toujours s'obliger à faire quelque chose, si on est obligé d'aller à la salle de sport parce qu'on nous a dit que c'était bien, si on est obligé de travailler parce que il faut pour les études, non, il faut trouver des méthodes, des façons de faire qui nous plaisent. Vous pouvez travailler avec plusieurs possibilités. Donc c'est un peu ce que j'essaie de partager sur cette chaîne, de faire toujours les choses avec bonne humeur, bienveillance et finalement les choses sont beaucoup mieux dans ce sens-là. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part un peu des retours en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et un like. J'ai dans la description mon EDNGPT, donc c'est l'application d'intelligence artificielle que j'ai créée pour les étudiants en médecine. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans la description si vous voulez aller découvrir l'application, me faire vos retours. Moi je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes révisions. C'était Romain, ciao.